Bonjour, je prie que le Seigneur vous bénisse. Alors, je me permets de faire cette vidéo donc suite à un échange que j'ai eu avec un ami, un bon ami à moi, qui est venu vers moi et qui m'a demandé si j'avais des informations par rapport à Gog et Magog. Et c'est vrai que Gog et Magog, ce sont des nations, des nations qui sont citées dans la Bible, donc dans le livre d'Ézéchiel 38 et 39, en fait, qui sont citées comme étant des nations que le Seigneur va juger euh, quand il y aura donc une guerre par rapport à Israël. Voilà. Maintenant, la question que je me suis posée, vu que mon ami, il est pas dans le Seigneur encore, je me suis dit, ah, peut-être que vraiment les gens, même les personnes qui sont pas en Jésus-Christ, ils réalisent en fait quelque chose d'anormal ou alors qu'il y a un tournant, une tournure des événements qui est en cours dont en fait le monde entier n'a pas la maîtrise. Alors, en me posant toutes ces questions, je me suis dit que en fait, nous qui sommes en Christ, donc si vous êtes en Christ, vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, gloire à Dieu. Maintenant, si vous qui m'écoutez, vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus, il y a vraiment des avantages à avoir accepté Jésus et avoir aussi marché avec lui. Parce que Jésus lui-même, il va parler de ces événements, donc des événements de la fin des temps, au-delà de Gog et Magog, dans le livre de Matthieu, donc chapitre 24. Je vous invite vraiment à le lire. On ne va pas le lire ici, mais je vous invite à le lire parce que Jésus, qui est en fait l'incarnation de Dieu lui-même sur la terre, va donc exprimer ce qui va se passer à la fin des temps. Alors, quand vous lisez ce passage, donc dans le livre de Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament, vous allez voir que il y a donc deux parties. Alors, moi, j'ai noté dans mes petites notes, en fait, il y a donc du verset 1 jusqu'au verset 14 à peu près, où le Seigneur en fait va donner la chronologie des événements de la fin des temps. Donc, il va parler des guerres, des bruits de guerre. Donc, on y est. En fait, il y a vraiment une guerre en cours. Si ce n'est des bruits de guerre, pardon, entre la Chine, par exemple, et Taïwan, entre le Japon et la Chine, une guerre au Venezuela, les États-Unis. En fait, vraiment, le monde est un peu limite en poudrière, hein, ou presque, en fait, hein. Après, il va parler, donc le Seigneur Jésus, donc des famines et des pestes. Des pestes, il y en a eu. Donc, il y en a eu, par exemple, il y a eu la pandémie qu'il y a eu il y a quelques années de ça. Des famines, parce que aujourd'hui le monde entier est inquiet parce que si, par exemple, sur le détroit, donc là où transite tout le pétrole, donc qui est donc distribué partout dans le monde, reste bloqué, il pourrait vraiment y avoir en fait des pénuries. Donc, des famines, c'est des choses auxquelles que le monde en fait craint que ça peut arriver. Bon, donc après, il va parler de la persécution de l'Église. Donc, c'est des choses qui vont venir. Bon, je pense que avec tout ce qui est en train de se mettre en place dans certains États, avec des lois qui sont vraiment contre la loi de Dieu, je pense que les chrétiens, donc si ça n'a pas déjà commencé dans certaines régions du monde, ça va aussi venir. Ça fait partie donc du parcours du chrétien. Et puis, il va parler de l'amour qui se refroidit vers la fin de cette première partie donc du livre de Matthieu chapitre 24. Donc il va parler de l'amour qui se refroidit. Donc aujourd'hui on peut voir vraiment que au niveau de la famille, au niveau des entreprises, au niveau des collègues, au niveau l'amour est vraiment ce qui fait défaut dans le cœur des hommes. Quand on regarde des événements, c'est terrible en fait dans le monde. Donc il dit à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc vraiment, ceci veut dire que donc selon la version qu'a donnée Jésus, on est vraiment à la fin. Maintenant, en deuxième partie de dans ce passage, dans Matthieu chapitre 24, donc du verset 15 jusqu'au verset 35, c'est là où le Seigneur va exprimer le règne de l'Antéchrist en fait. Il va exprimer le règne de cette personne donc qui surviendra à la fin des temps. Donc il va parler de l'établissement du gouvernement mondial. Donc à part même à part les chrétiens, à part la hors religion, aujourd'hui on est d'accord en fait que on est presque
à en arriver à l'établissement d'un gouvernement mondial ou alors d'une personne qui va contrôler le monde entier, qui aura donc tous les verrous pour contrôler tous les États, toutes les nations et chaque être humain qui est sur la terre. Donc, Jésus-Christ l'a dit. Alors, il va parler du livre de Daniel. Hein. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu, il va dire celui dont le prophète a parlé. Donc, dans le livre de Daniel, chapitre 11 au verset 31, ou alors dans Daniel, chapitre 12 au verset 11, il va parler de cette personne-là. Voilà. Après, il va donner des conseils pour des personnes qui seront en Israël. Alors, marquons une pause pour dire que quand cette personne-là sera manifestée, Jésus-Christ viendra enlever son Église. C'est-à-dire que l'Église, quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, qui a marché avec Christ, qui a marché dans l'amour, en fait, donc Jésus ne permettra pas que cette personne puisse traverser ou alors vivre sous le règne de l'Antichrist, parce que si vous allez donc faire un petit clocher, on va dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul va exprimer quelque chose qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Donc, cet enlèvement de l'Église, c'est Jésus qui va donc apparaître sur les nuées pour enlever cette Église, et suite à ça, il y aura la manifestation de celui qu'on appelle l'Antichrist ou alors le gouvernement mondial. Donc, je vous invite vraiment à lire ce chapitre 24 de Matthieu parce que maintenant, par la suite, il va parler de son retour après l'enlèvement. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est Jésus qui part avec son Église. Donc, 7 ans vont s'écouler sur la terre pendant le règne de l'Antichrist avec donc des jugements de Dieu, l'Antichrist aussi qui va vraiment oppresser, tuer, je pense, il me semble bien que dans l'Apocalypse on marque de 2 tiers en fait de la population mondiale qui va mourir tout simplement. Donc c'est vraiment terrible, hein. C'est vraiment terrible. Donc Jésus-Christ va donner conseil aux personnes qui vont se trouver donc en Israël. Il faut comprendre que Jésus le fait parce que Jésus à cette époque, le contexte, en fait, il est israélite, il est en Israël, c'est là qu'il a été manifesté. Ce n'est pas par privilège, c'est parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Donc Jésus est en Israël, il va donner donc des conseils aux Israélites qui seront à cette époque-là, donc en Israël. Il va leur donner des endroits où ils pourront se réfugier et la manière dont ils pourront le faire pour échapper à l'épée de l'Antichrist. Maintenant, à la fin, il va dire qu'il faut observer donc les temps pour discerner en fait. Donc, quand on voit les guerres, les bruits de guerre, on voit les famines. Donc, famine, on craint la famine parce que sans le pétrole, vous imaginez sur la terre ce qui se passerait si le pétrole restait bloqué pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Ce serait en fait terrible. Il y aurait beaucoup de choses qui seront donc à l'arrêt. Il pourrait y avoir donc des famines. C'est vraiment à craindre. Alors, vous pouvez vous demander, mais pourquoi moi, je suis en train de parler de ça sans peur, sans crainte? C'est parce que j'ai l'assurance d'être enlevé par le Christ, en fait, avant l'avènement de ces choses. Gog, Magog, toutes ces choses-là, Dieu l'a dit pour qu'on puisse discerner les temps. Donc, si toi qui me regardes, tu veux pas vivre ces événements, ou alors si tu as peur, c'est un signe, en fait, que le Christ n'est pas en toi. Si tu paniques devant ces événements, si tu sens la peur vient de Satan. En fait, ça veut dire que tu n'as pas le Christ. Recevoir le Christ, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est croire en son cœur. En fait, si vous croyez dans votre cœur qu'il est mort, ressuscité pour vous, et encore c'est lui qui donne cette grâce, si vous le croyez, et que vous le confessez de votre bouche, afin que Satan lui-même, il puisse entendre que vous passez de l'obscurité à la lumière, et bien vous serez sauvés. C'est-à-dire que Jésus, quand il revient, il pourra vous enlever donc avec lui. Donc, vous pouvez faire cette prière avec moi si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu es mort, que tu es ressuscité pour moi. À compter d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Fais-en ce que tu as prévu d'en faire avant la fondation du monde. Je te bénis de ce que tu pardonnes mes péchés. À compter d'aujourd'hui, tu inscris mon nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Merci de ce que tu vas m'aider à marcher d'une manière digne du Seigneur. Merci de ce que tu vas m'aider à marcher selon la volonté
de Dieu. Si vous faites cette prière de tout votre cœur, que vous êtes sincère, Jésus-Christ va entrer dans votre vie et vous pourrez espérer l'enlèvement. Donc quand il revient, première chose. Et deux, vous n'allez plus avoir peur parce que ces choses ne vous concernent pas. Que l'on parle de Gog, qu'on parle de Magog, qu'on parle des guerres, qu'on parle des bruits de guerre, ça vous importe peu parce que vous savez que votre vie, elle est cachée avec le Christ en Dieu. Donc, merci d'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, si vous recherchez une église, si vous avez fait cette prière que vous ne savez pas quoi faire derrière, n'hésitez pas à faire des commentaires donc en dessous dans les commentaires de cette vidéo, afin qu'on puisse vous orienter vers une église vivante, une église où on prie selon la parole du Seigneur et remplie, conduit par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci.